Ma femme Thérèse, chaque fois qu'elle revient du travail, se nettoie le corps avec soin. Surtout sa partie la plus intime. Elle croit que je ne sais rien, mais elle n'imagine pas que. Salut, il y a quelque temps, je suis devenu l'analyste du renseignement qui enquête sur sa propre équipe. Sur le canal de communication interne, j'ai entendu plusieurs collègues plaisanter. Et Thérèse, c'est sa première fois, sois gentil avec le capitaine, ne casse pas encore le lit comme la dernière fois. Et elle, d'une voix douce, disait à Édouard, doucement, tu me fais mal, à quoi bon que je me sois? Ne me dis pas ça, Thérèse, elle a juste souri légèrement. Demain, s'il te plaît. Ne dites pas de bêtises devant mon mari. En la voyant sortir son téléphone, les autres ont ri méchamment. Avec ton mari, c'est de l'amour. Avec Édouard, juste du désir. Madame Thérèse est vraiment juste, hein. Une seconde plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Thérèse, elle disait qu'elle me manquait. Avec la même voix douce qu'à l'habitude, mais mon cœur est tombé dans l'abîme. Elle ne sait pas que je la suis. Dans toutes ses missions depuis longtemps. La première nuit qu'elle a passée avec Édouard, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Bonne nuit. Après avoir raccroché avec elle, j'ai composé un autre numéro. Une voix claire de l'autre côté a répondu « Bien, quand l'opération de formation de Thérèse réussira. Nous quitterons le pays ensemble. » 3 jours plus tard, Thérèse et Édouard continuaient à flirter joyeusement. Sur le canal interne, les collègues les appelaient en riant « beau-frère »,« belle-sœur », les éclats de rire. Les mots remplissaient la salle. Mon corps s'est tendu, le cœur s'est enfoncé encore plus. Édouard était un nouveau membre, il n'avait que 3 mois dans l'équipe. Lors d'une mission, il a été drogué. Et c'est Thérèse qui est entrée dans sa chambre et est restée avec lui 3 jours et 3 nuits. Après ça, grâce à son soutien, Édouard est devenu capitaine. À chaque mission, ils y allaient ensemble. Et chaque nuit, ils partageaient la chambre. Je savais tout, mais quand même, aujourd'hui, ça faisait mal comme si on m'arrachait l'âme. Les mains tremblantes. J'ai ouvert la caméra de surveillance dans sa chambre. Sur l'image nette, Édouard l'avait acculé contre la vitre. La vapeur de l'eau embuait le verre. Leurs corps s'entremêlaient sans relâche jusqu'à ce qu'épuisés. Ils se séparent. Puis elle est entrée dans la salle de bain. Édouard a voulu la suivre, mais Thérèse l'a repoussé froidement. « Éloigne-toi. Je dois rentrer à la maison. Je ne veux pas que mon mari sente un autre homme. » Édouard, la voix brisée, a dit « J'ai risqué ma vie avec toi et pourtant je perds face à cet incapable. » Elle a tiré sur son cou. L'a embrassé doucement, a murmuré doucement sur ses lèvres et a répondu froidement « Le seul homme que j'aime est mon mari. N'insiste pas, tu n'es pas du tout galant. N'oublie pas ce qu'on a convenu dès le début. Nous sommes juste amants. Pas de sentiments. » Édouard la regarda avec douleur. « Je regrette. Je veux t'avoir complètement. » Mais Thérèse, impassible, s'est retouché les lèvres et a dit « J'ai promis à Richard qu'après cette mission, je me consacrerai vraiment à lui. » Puis elle s'est retournée sans regarder en arrière. Quand Thérèse est rentrée à la maison, j'étais assis sur le canapé en train de lire. Son corps sentait le parfum que je lui avais offert, mais maintenant cette odeur ne cachait plus que son péché. Peu importe combien elle se lavait, il restait encore l'odeur d'Édouard, la trace d'un autre homme. Impossible à effacer. Elle s'est assise sur moi, a glissé sa main sous ma chemise et a chuchoté doucement. « Chérie !» Et si on avait un bébé, son souffle brûlant effleura ma joue. Je n'ai pas pu le supporter plus longtemps. Je l'ai repoussé, me suis levé et suis allé à la salle de bain. Je me suis frotté jusqu'à ce que la peau rougisse. Comme si je pouvais effacer la saleté. Un enfant, elle croit que je ne sais pas. L'enfant qu'elle porte est déjà celui d'Édouard. Avec quel droit prétend-elle que j'élève l'enfant d'un autre? Bien plus tard, je suis sorti de la salle de bain. Faisant semblant d'être calme, je lui ai demandé « Quand est ta prochaine mission ?»« Dans 3 jours, une grande opération. » Thérèse a hésité un instant et a dit doucement « Chérie, désolé, ce jour-là c'est notre anniversaire. Mais je ne pourrai pas. Je ne veux pas être avec toi. » J'ai souri faiblement. « Ce n'est pas grave, reviens juste tôt. J'ai un cadeau pour toi. » Elle a souri heureuse. « Parfait. Je reviendrai vite pour voir quelle surprise tu me réserves. » J'ai tourné la tête et mon sourire a disparu. « Quand tu verras ma chaque, on va voir, tu trouveras ça surprenant. » Le lendemain matin, elle m'a réveillé en me caressant. Allumant le feu du désir. « Bonjour chérie, hâtée, elle chuchotait. Aujourd'hui, Marie et moi avons une fête à la cafétéria du quartier. Tu viens avec nous ?» J'ai fait semblant de ne pas comprendre et je suis allé prendre une douche. Ce même jour, sous mon identité civile, je suis entré au quartier général en mode. Les gens demandaient pourquoi l'analyse du renseignement n'était pas encore arrivée. Quel mystère. Cela fait 3 ou 4 ans que nous collaborons avec lui et personne ne l'a jamais vu. On sait juste que c'est un jeune homme quelqu'un. Je plaisantais aussi. Je parie que cet analyste est amoureux de Thérèse, c'est toujours elle qui reçoit l'info en premier. J'ai baissé la tête. Ils avaient raison, c'est uniquement pour Thérèse que je suis entré dans ce monde. Elle voulait devenir agent et je n'ai pas pu arrêter son rêve. Alors j'ai décidé de la protéger en silence. J'ai accepté l'offre de l'agence de renseignement à une seule condition. Que toutes les informations que j'obtiendrai concernent Thérèse et que je les transmette immédiatement à son équipe. C'est pour ça que j'ai été le premier à savoir qu'elle m'avait trahi. En voyant mon expression étrange,
Thérèse a cru que j'étais fâché, et elle a tout de suite haussé la voix pour gronder ses collègues. « Quelle bêtise dites-vous » Les autres se sont levés rapidement. Thérèse, le visage tendu, a dit « Beau-frère, on plaisantait juste, ne le prends pas au sérieux, hein. On sait tous que Thérèse ne t'aime que toi. À chaque mission, elle porte ta photo avec elle. Exact. Quand elle a un moment de libre, elle t'appelle toujours. Dans son cœur, il n'y a que toi. » Les visages en face de moi semblaient. Thérèse et Édouard étaient sincères. Si je ne connaissais pas la vérité sur eux, je me serais peu être laissé berner. Édouard, assis dans un coin, s'est levé lentement avec une expression arrogante. « Richard, j'ai beaucoup entendu parler de toi. » Nos regards se sont croisés. Richard, Thérèse et l'hostilité dans ses yeux étaient impossibles à cacher. Si Thérèse n'était pas là, il ne se donnerait probablement même pas la peine de faire semblant pendant le dîner. Thérèse jouait le rôle de l'épouse exemplaire. Elle décortiquait les crevettes, me servait les plats, me parlait avec douceur, pendant que les autres la taquinaient avec des blagues. Seul Édouard devenait de plus en plus sombre, buvant sans arrêt. Après quelques verres, même moi commençais à me sentir étourdi. Édouard s'est levé en titubant et est sorti de la salle. Peu après, Thérèse a reçu un message et s'est levée d'un coup. Ses joues et ses oreilles sont devenues rouges. En voyant ma surprise, elle a essayé de se calmer. « Chérie, lors de la dernière mission, je me suis blessé. Le médecin a dit que je ne devais pas boire d'alcool. Je vais à l'infirmerie. »« Un moment, reste et amuse-toi avec les autres, hein. » Elle est partie précipitamment. Mon téléphone a vibré, c'était un message de Thérèse. « Viens dans la chambre 302. » Ah, et une surprise. Mais ce ton froid n'était pas le sien. Une provocation d'Édouard peut être. J'ai baissé les yeux sans répondre, j'ai sorti mon portable et j'ai accédé au système de caméra interne. L'image apparue à l'écran était brûlante. Édouard portait une chemise fine, trempée. Ses muscles étaient dessinés. Une image mortellement attirante pour Thérèse. Elle était allongée sur le lit, le visage enflammé, les yeux embués de désir. Édouard souriait satisfait en se penchant sur elle. Mais aujourd'hui, Thérèse était différente, elle le pressait. Impatiente. Elle n'avait pas envie de jeu, elle voulait juste assouvir son désir et rentrer chez elle pour faire semblant d'être une bonne épouse. Mais quand elle a vu le message qu'Édouard avait envoyé sans sa permission, son sang s'est glacé. L'air chargé de luxure a disparu. Thérèse s'est redressée furieuse, le regardant avec haine. « Tu ferais mieux de prier pour que mon mari n'ait rien vu, sinon je te tuerai. » Elle s'est retournée et est sortie. Ignorant les supplications d'Édouard, elle a descendu les escaliers en hâte, se tordant presque la cheville, mais elle ne sentait pas la douleur. Est-ce que Richard aura vu le message? Est-ce qu'il sera allé dans la chambre 302? Elle n'osait pas imaginer les conséquences jusqu'à ce qu'elle pousse la porte de la salle à manger et me voit encore assis tranquillement à ma place. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a respiré de soulagement et s'est jetée dans mes bras en haletant. « Chérie, tu n'as pas vu ce message, hein ?» J'ai souri et secoué la tête. Le téléphone d'Édouard était à plat. C'était important. Thérèse, totalement calme, a déjà souri avec douceur. « Non, rien, la seule chose importante, c'est que tu sois avec moi. » Les collègues ont ri. Eh bien, la tigresse Thérèse est devenue une petite chatte. Édouard et Richard m'ont aussi souri. Oui, quand Richard est là, Thérèse semble une autre personne. Il a levé son verre vers moi. « Richard, prends bien soin d'elle. À l'agence de renseignement, beaucoup la désirent. J'en ai profité pour demander « Ah oui, et qui sont ces gens qui regardent ma femme ?» Édouard haussa un sourcil. « Même dans notre équipe, il y en a quelqu'un. » Le visage de Thérèse changea, elle força un sourire. « Richard, ne dis pas de bêtises, chérie. » Il plaisantait. Sous le regard fulminant de Thérèse, Édouard céda. « Oui, Richard, c'était une blague. Ne le prends pas mal. » Mais son ton était clair. Qu'il le disait avec intention. Craignant qu'Édouard ne dise quelque chose d'inapproprié, Thérèse me prit par le bras et m'entraîna dehors. Avant de sortir, je vis le regard provocateur d'Édouard. Sur le chemin du retour, le silence devint pesant. Je répondis froidement aux paroles de Thérèse. Thérèse était déjà au lit quand son corps chaud se colla à mon dos. Je dis doucement « Chérie, pourquoi tu sens différent aujourd'hui? Quelle odeur étrange !» Je l'ai déjà senti avant. Thérèse sauta aussitôt du lit et courut à la salle de bain. Elle balbutia. « Ça doit être l'odeur du désinfectant à linge. Je vais prendre une douche. » Ne m'attends pas. J'entendis le bruit de l'eau couler, je fermai les yeux et pensai. Il ne reste plus que 2 jours et je pourrais partir pour toujours. Le lendemain, quand je me réveillais, il était presque midi. Thérèse poussa la porte et entra, apportant avec elle le parfum chaleureux de la cuisine. « Chérie, lève-toi, le déjeuner est prêt !» La table était remplie de plats appétissants et pendant un instant, j'eus vraiment faim. Thérèse me regardait manger avec un sourire satisfait. « Aujourd'hui, je resterai avec toi toute la journée. Je n'irai nulle part, dit-elle tendrement. Vraiment, je veux être avec toi pour toujours. Pas une seule seconde, je ne voudrais être séparé de toi. » Toute l'après-midi, elle tint sa promesse, même si son téléphone sonnait sans arrêt. Elle ne le regarda même pas.
Elle m'entraîna à regarder avec elle des dramas romantiques absurdes. Nous jouâmes à des jeux de couple, comme si tout était revenu au vieux jour, mais je savais bien qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Quand la nuit tomba, la sonnette retentit. Thérèse alla ouvrir. « Qui vient à cette heure? Que fais-tu ici ?» Son ton changea immédiatement. Il y eut un silence, puis j'entendis la voix grave d'Édouard. « Tu ne vas pas inviter à entrer? Je suis épuisé. » Quand il me vit, il sourit maladroitement. « Richard, désolé. Il y a eu un problème à l'hôtel où je logeais. Thérèse m'avait dit une fois qu'ils avaient une chambre libre. Alors je suis venu sans prévenir. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ?» Je regardais Thérèse, qui était visiblement tendue, et hochait la tête. Je fis semblant de chercher des vêtements de nuit pour et laisser Thérèse l'accompagner jusqu'à la chambre d'amis. Quand je montais à la chambre, Thérèse descendit du 2e étage. Thérèse tenait déjà Édouard fermement par le bras. « Tu es fou? Qu'est-ce que tu essaies de faire ?» Édouard la serra désespérément, la voix brisée. « Tu me manques et notre enfant me manque. » Thérèse laissa échapper un rire glacial. « Tais-toi, le bébé que je porte ne peut être que le fils de mon mari, tu m'entends ?» Édouard inclina la tête et l'embrassa avec fureur, ignorant toute raison. Peut-être étaient-ce les photos de notre mariage accrochées dans la maison, mais son désir semblait plus intense que jamais. Pendant plus de 10 minutes, leurs corps se cherchèrent sans relâche jusqu'à ce que Thérèse, avec la dernière étincelle de raison, le repousse. « Non, mon mari est à l'étage. » Édouard, avec la lèvre ensanglantée par sa morsure, rit entre ses dents. « Quand il dormira, viens me voir. La chambre principale est au 2e étage. Il n'entendra rien d'ici en bas. » Quand le salon fut silencieux, je toquai à la porte et entrai. « Édouard, voici un pyjama. Thérèse l'a acheté pour moi, mais je ne l'ai jamais porté. »« Ça te dérange ?» Édouard l'accepta avec un sourire. « Si Thérèse l'a choisi, c'est sûrement le meilleur. Comment pourrais-je être dérangé ?» Son regard restait fixement sur Thérèse sans gêne. Elle, presque tremblante, me prit par le bras et me sortit de là. Cette nuit-là, quand elle crut que je dormais, Thérèse se leva silencieusement et sortit de la chambre. Oui, finalement c'était sous mon propre toit, sous mes propres yeux. Je suppose que cela rendait l'expérience encore plus excitante pour eux. À peine la porte refermée, j'ouvris les yeux. Le bruit du salon dura jusqu'à l'aube. Je restai assis sur le lit toute la nuit sans bouger. Le sol était couvert de mégots éteints. L'odeur de tabac était si dense que mes yeux me brûlaient. Un agent infiltré et pourtant en larmes pour une femme. Quand le premier rayon de soleil entra par la fenêtre, je m'essuyai les larmes, éteignis la dernière cigarette et la jetai à la poubelle avec toutes ces années d'amour. Demain, non. Dès aujourd'hui, tout prendra fin. En partant, Thérèse m'a dit au revoir avec tendresse. « Chérie, quand la mission sera terminée, je te promets que je prendrai bien soin de toi. Attends-moi, Raya. » Elle m'a embrassé à la hâte jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard et qu'elle doive partir à contre-cœur. Sa voiture, l'hélicoptère, a démarré et je me suis dirigé vers le toit. En montant dans l'hélicoptère, un parfum subtil est arrivé de côté. L'appareil a brusquement changé de cap et la fille s'est effondrée sur moi. D'une voix douce, elle a dit « Tu as encore le temps de regretter ». Je l'ai installée assise. J'ai fermé les yeux un instant pour reprendre mon souffle. « Capitaine Ariane, aujourd'hui tu as trop parlé, Raya. » La seule capitaine femme de l'agence de renseignement, Ariane, célèbre pour son froid, a esquissé un sourire moqueur qui a résonné dans l'espace restreint. En approchant de la cible, son ton est devenu sérieux. L'opération de recrutement est cruciale. Si nous réussissons, nous démantèlerons le réseau souterrain complexe de la région sud-ouest. Le chef a personnellement demandé que tu sois en première ligne. Et pourtant, tu te proposes comme appât. Aujourd'hui, ta sécurité est prioritaire. Tu t'en souviens ? J'ai hoché la tête, mis l'équipement et sauté en parachute. En entrant dans le poste de commandement provisoire, déjà prêt, j'ai senti quelque chose d'étrange. Le technicien numéro 3 fonctionnait mal. Je me suis retourné pour courir, mais une aiguille s'est plantée dans ma gorge. Avant de perdre connaissance, j'ai entendu une voix dire « Nous t'avons enfin ». Analyste de renseignement polyvalent, vite, informe, nous avons capturé la cible. Quand la logistique s'est arrêtée et que les coordonnées ont été fixées, l'unité spéciale a chargé les fusibles. Thérèse a froncé les sourcils méfiante. Ces coordonnées ne sonnent pas justes. Tous les infiltrés n'étaient-ils pas déjà morts, Raya ? A demandé la capitaine. Ariane a répondu fermement. C'est que l'analyse de renseignement s'est infiltrée avec succès et a réussi à envoyer un signal désespéré. La mission d'aujourd'hui est de détruire la cache ennemie et de sauver l'analyste. C'est un ordre du chef et aussi une demande personnelle de ma part. Thérèse a ri ironiquement. On dirait que cet analyste a une bonne relation avec la capitaine. Eh bien, je l'admire depuis des années, a avoué Ariane. Thérèse, toi aussi tu es une femme, tu comprendras mon inquiétude. Non, Thérèse a souri avec nostalgie. Capitaine, j'ai plus de chance que vous. Mon mari et moi sommes mariés depuis 5 ans. Édouard a soufflé avec mépris. Cet analyste a toujours été un lâche, se cachant derrière.
Maintenant que l'opération peut réussir, tu veux sortir réclamer le mérite, n'est-ce pas? Ariane habituellement mesurée a explosé. Ferme-la. Qu'est-ce que tu sais de ça? Sans lui, vos missions n'auraient pas abouti. Qui es-tu pour parler? Avec la vie que tu mènes, Edouard est resté silencieux. L'unité avançait vers la cible dans l'obscurité. L'assaut extérieur s'est déroulé sans encombre. Quand Edouard et Thérèse ont fait irruption dans l'entrepôt, ils ont trouvé le chef agonisant à l'étage supérieur. Et à côté de lui, un homme attaché avec des cordes. La lumière était faible, elle ne distinguait pas bien le visage. Mais elle a ressenti une étrange sensation de familiarité. Avant qu'elle ne puisse réagir, Edouard est soudain tombé. J'ai mal, ils m'ont atteint la jambe. Au milieu de la pluie de balles, j'ai vu Thérèse soutenir Edouard avec un visage tendu. Elle a murmuré d'une voix brisée. On voit ses os, la blessure est grave. On ne peut pas tarder. Edouard, d'un ton grave, a dit « Que tout saute en l'air. Thérèse, si tu hésites et que je finis par perdre la jambe, comment pourrais-je t'épouser ?» Les autres ont hésité. « Non, capitaine, nous devons capturer le chef vivant. » De plus, l'analyste est là, Raya. Puis le cri de douleur d'Edouard a étouffé toute autre voix. « Je suis aussi capitaine. Est-ce que je vaux moins que cet analyste ?» Tous les regards de l'unité se sont tournés vers Thérèse. Elle a regardé le chef une dernière fois. L'analyse de renseignement lui avait été très utile. Il lui avait procuré d'importants succès, mais cette aide n'était pas comparable à la complicité intime qu'elle avait avec Edouard. De plus, si l'analyste survivait, le plus grand mérite reviendrait sans aucun doute à lui. Thérèse a pris la décision. Elle a attrapé un subordonné par le col et lui a chuchoté « L'arrière-garde est déjà assurée. Ne perdons pas de temps ici. Lancez une grenade et disons que ce sont les rebelles qui l'ont fait exploser. Donnez. Vite, ne doutez pas. » Aidant difficilement Edouard, Thérèse s'est retournée pour partir. Au moment où la grenade a été lancée, comme poussée par un démon, Thérèse a tourné la tête. La lumière de l'explosion a clairement éclairé l'homme attaché. Il l'a regardé et a esquissé un sourire de désespoir. Thérèse a ouvert grand les yeux. L'impact de la déflagration a été si fort que j'ai perdu connaissance un instant. Quand je me suis réveillé, on m'avait déjà soigné. La capitaine Ariane, qui m'avait sauvé, a respiré un grand coup de soulagement. Sa voix froide disait « Tu souffres d'un léger traumatisme crânien. Tes mains ont de profondes égratignures, mais elles guériront bientôt. Dieu t'a protégé, il te portera sûrement chance à l'avenir. » J'ai souri faiblement en caressant mes blessures. Cette femme restait aussi stricte après toutes ces années. Pendant qu'Ariane informait les supérieurs de l'opération, j'ai fermé les yeux en repensant à tout ce qui s'était passé aujourd'hui. C'était un piège soigneusement planifié, ou plutôt, il avait commencé dès le premier jour où Edouard avait rejoint l'équipe. Edouard était un ennemi infiltré. Ce que tous les hauts gradés de l'agence n'avaient pas prévu, c'était que Thérèse tomberait aussi facilement dans un piège aussi vil. Elle disait m'aimer, mais couchait avec un autre homme pour satisfaire ses désirs. Si c'était le cas, ce mariage de 5 ans ne me servait plus à rien. Thérèse était devenue complètement une pièce d'échec à manipuler. Aujourd'hui, nous avons profité d'elle en utilisant Edouard, envoyant de fausses informations à son organisation, les guidant pas à pas vers leur propre destruction. Aujourd'hui, dès l'instant où je suis entré dans la salle de commandement provisoire occupée par l'ennemi, l'opération décapitation a officiellement commencé. Toutes les attaques extérieures étaient fausses, destinées à m'aider à infiltrer le quartier général et à envoyer le signal de coupure. Rien n'était vrai quand Thérèse est entrée dans l'entrepôt et a vu le chef gravement blessé. C'était parce que je l'avais abattu de mes propres mains, mais cette vérité, seuls quelques hauts gradés et moi la connaissions. L'agence annoncerait publiquement que Thérèse avait ordonné d'éliminer le chef pour me protéger des représailles. En planifiant cela, Ariane débordait d'énergie. Pour elle, c'était un honneur de mourir à ma place. Si elle n'avait pas eu une quelconque utilité, je l'aurais déjà éliminée. Dans le plan original, je me serais retiré sain et sauf, j'aurais tout raconté à Thérèse et lui aurais demandé pardon d'avoir caché la vérité. Il y a 3 jours, j'ai changé le scénario, Richard mourrait dans l'explosion et je rejetterais tout, obtenant une liberté totale. L'onde de choc de l'explosion a projeté Thérèse au sol. Elle s'est relevée en titubant, mais a couru vers le feu. C'est trop tard, la bombe a explosé. Richard est mort. En se souvenant mon dernier sourire, le cœur de Thérèse a failli exploser. Désespérée, elle a commencé à déplacer les décombres avec les doigts, saignant et tremblant sans arrêt, mais sans s'arrêter. Comment est-ce possible? Richard, ça doit être une erreur. C'est juste quelqu'un qui lui ressemble, disait Thérèse en essayant de se consoler. Je me suis levé, je l'ai prise dans mes bras et je lui ai donné un long baiser passionné. Le reste de nos vies, nous marcherons ensemble. Fin, murmura Thérèse. Édouard s'est approché pour la calmer, tentant de l'embrasser, mais Thérèse l'a repoussé. Dehors. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je? Comment aurais-je ordonné de lancer la bombe? C'est moi qui ai ordonné de tuer Richard. Ce n'est pas la faute d'Édouard. Thérèse s'est relevée en titubant, les yeux rouges.
Elle a serré l'arme, pointant le canon noir vers Édouard. En un instant, on lui a injecté un sédatif directement dans l'artère. Finalement, elle s'est effondrée. La capitaine Ariane a agité la main froidement et l'a retirée. La fin sera de ma responsabilité. Thérèse s'est réveillée 2 jours plus tard. Voyant son regard hébété, l'infirmière a souri. Mademoiselle Thérèse, vous vous sentez toujours mal. On dit que vous avez accompli un grand exploit. Félicitations. Mais à l'instant suivant, le sourire a disparu. Les souvenirs avant le coma sont revenus. La bombe et l'homme qui ressemblaient tant à Richard. Lors de l'explosion, tout son corps a commencé à trembler de manière incontrôlable. Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas Richard. Il est sûrement chez lui en train de lire ou de travailler. Elle a paniqué. Cherchant son téléphone. Où est mon téléphone? Je dois appeler mon mari. À ce moment-là, des talons noirs sont entrés dans la pièce. C'était la capitaine Ariane. Le héros est déjà réveillé, dit-elle d'une voix glaciale. Tu deviens folle? Tu as toi-même ordonné de lancer la bombe. Tu as oublié? La phrase fut courte, mais lourde comme 1000 kilos. Elle abattit Thérèse. Immédiatement, elle tomba au sol désespérée. Vous n'avez pas protégé mon mari. S'il était en sécurité, comment se fait-il qu'il soit apparu là? Ariane retira calmement ses gants et les lança au visage de Thérèse. Richard, la personne que tu as ordonné de tuer est l'analyste du renseignement. Richard, il y a 10 ans, était l'un des hackers les plus importants du pays. Le chef l'a invité plusieurs fois à rejoindre l'équipe et il a toujours refusé, mais il a finalement accepté il y a quelques années pour ta cause. Il y a 3 jours, il a lui-même demandé à être l'appât dans l'opération décapitation. Tu te souviens de ce qui s'est passé ce jour-là? Thérèse resta paralysée un instant, pâle. Cette nuit-là, elle et Édouard étaient ensemble toute la nuit. La communication interne en avait même parlé. Thérèse, toi et le capitaine, doucement, ne cassez pas le lit. Le capitaine était frustré. Je l'ai juste aidé à libérer sa tension. Ne dis pas de bêtises devant ton beau-frère. L'analyste faisait déjà partie de l'équipe. Alors Thérèse se sentit comme frappée par la foudre. Pas seulement ce jour-là. L'analyste du renseignement, Thérèse, avait le grade le plus élevé et pouvait voir toutes les vidéos de surveillance. Thérèse allaitait, presque sans souffle. Ses mains commencèrent à trembler de façon incontrôlable. Je veux voir tout l'historique web de l'analyste Raya. Ariane acquiesça, indiquant au garde de le lui montrer. Thérèse, tremblante, consulta les registres. 2 jours avant, chambre 302. Depuis 16h20 sept, 3h et 10 minutes. 3 jours avant, chambre de Thérèse depuis 10 à 7h, 2, 3h et 30 minutes. 1 semaine avant, terrain d'entraînement abandonné. Depuis 22h47, 2h. À tous ces moments, elle et Richard étaient avec Édouard. Cela signifie que Richard était de l'autre côté de la caméra, voyant tout. Pas étonnant qu'il ait toujours été distant dernièrement. Il avait vu son infidélité et sa trahison. Richard s'est offert comme appât, décidé à mourir. Qu'avait-elle vraiment fait? Thérèse tomba au sol, impuissante, les larmes coulant. La capitaine, froide comme la glace, porta le coup final. Ah, tu ne sais toujours pas? La nuit avant la mission, quand toi et Édouard étiez dans le salon, Richard n'avait pas dormi. Cette phrase glaça Thérèse. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, elle était au lit avec un autre homme. Richard, combien avait-il souffert? Elle ne pouvait pas le blâmer seule, tout était à cause d'Édouard. S'il n'était pas allé à la maison, il aurait ordonné la bombe. À l'avenir, dans la vie ou la mort, c'était aussi à cause de cet inutile d'Édouard qu'il avait ordonné de lancer l'explosion à ce moment précis. Édouard entra dans la pièce. Thérèse, ma jambe est cicatrisée. Tu ne vas pas te moquer de moi, hein? En voyant Thérèse tomber au sol, Édouard se tendit. Thérèse, que fais-tu? Allonge-toi sur le lit pour te reposer. Thérèse leva lentement la tête et son regard se posa sur la jambe d'Édouard. Il ne perçut aucune colère dans ses yeux, au contraire, il salua même Ariane. En regardant la femme séduisante devant lui, il fut surpris un instant. La capitaine Ariane était trop mystérieuse et froide. C'était la première fois qu'il la voyait en civil. S'il avait l'occasion, eh bien Thérèse n'était pas si mal non plus. Édouard baissa la tête pour aider Thérèse, mais la froideur dans son regard le fit s'arrêter. Le silence mortel de la pièce fut brisé par les voix des collègues félicitant. « Capitaine, mademoiselle Thérèse, nous avons détruit la cachette des criminels. Oui, même le chef a été éliminé. Quel grand exploit !» La capitaine Ariane est venue féliciter la capitaine et Thérèse, n'est-ce pas? En remarquant l'atmosphère étrange, tout le monde se tut. La capitaine Ariane parla froidement. L'analyste du renseignement est mort. Tous restèrent immobiles. Édouard retrouva son calme et souffla. « Ce n'est pas grave. Si nous n'avions pas pris de risque, cette information aurait été inutile. Qu'il meure ou non, c'est plus important que Thérèse. » Il voulait montrer sa protection envers Thérèse, espérant un sourire de sa part, mais il vit Thérèse tourner lentement la tête, ses lèvres à peine bougeant. « Mourir, mourir, tu dis. » L'instant d'après, Thérèse serra le coude d'Édouard. « Mais si ce n'était pas parce que tu es blessé, pourquoi devrais-je me presser et partir? Si ce n'était pas parce que tu me provoques encore et encore, pourquoi Richard aurait-il tout découvert?
Pourquoi serait-il désespéré pour moi? Tout est de ta faute, maudit. Les compagnons séparèrent précipitamment Thérèse et Édouard. Parmi les cris de douleur d'Édouard, une vérité choquante fut révélée. Richard était l'analyste du renseignement. Tous les compagnons restèrent stupéfaits. En voyant le chaos devant eux, Ariane fronça les sourcils, immédiatement agacée. Toute la salle tomba dans le silence. Elle dit froidement « Le radar a détecté quelqu'un envoyant des informations à l'ennemi, fournissant les coordonnées de la salle de commandement provisoire, et la source du signal se trouvait au sein de notre propre agence. J'ai vérifié les données de l'appareil et découvert quelque chose d'intéressant. Personne ne remarqua que le corps d'Édouard se tendit immédiatement. Il tenta de s'éclipser, mais les gardes d'Ariane le saisirent par l'épaule. « Capitaine Édouard, pouvez-vous expliquer cela ?» La torture infligée à Édouard fut menée par Thérèse, qui le soumettait de toutes les manières possibles. Dans son esprit apparaissait le dernier sourire de Richard. Richard avait tout vu comment elle l'avait abandonné pour un autre homme. L'amour que Thérèse ressentait pour Richard se transforma en une rage sans limite, se déchaînant sur Édouard. Édouard perdit connaissance, mais Thérèse le réveillait involontairement, poursuivant le cycle de torture. Quelques heures plus tard, Édouard avoua tout, c'est moi qu'ils ont envoyé. Mais Thérèse, je suis sincère avec toi, je t'aime vraiment. Ils m'ont promis qu'après cette mission, ils me pardonneraient. Pour que je puisse être avec toi pour toujours, Thérèse. J'ai tout fait pour toi. Thérèse ne broncha pas et sourit froidement. Qu'est-ce que tu es, bon sang? J'ai un mari, et toi tu viens réclamer d'être avec moi. Si ce n'était pas toi, pourquoi Richard aurait-il demandé à être l'appât? Tout ça, c'est ta faute, maudit sois-tu. Ah, et maintenant tu dis que c'est à cause de ta jambe que tu n'arrêtes pas de te plaindre. Elle raye la jambe à l'instant suivant. Édouard hurla de douleur extrême. Sa jambe fut complètement paralysée. Gémissant, il supplia. Non, Thérèse. Je suis le père du bébé que tu portes dans ton ventre, ce maudit dans ton ventre. Aujourd'hui, je vais le détruire. N'y songe même pas. Thérèse le regarda avec mépris, lui tourna le dos et partit, tandis que l'agence organisait la cérémonie de reconnaissance. Thérèse, celle qui avait fait une grande contribution, disparut sans laisser de traces. Elle s'enfonça dans la solitude de la maison vide, serrant le costume qui sentait encore Richard, plongé dans une douleur profonde. Le jour de la mort de Richard coïncidait avec le 5e anniversaire de leur mariage. Il lui avait promis une surprise. Mais elle ne saurait jamais quelle serait cette surprise, et elle-même avait ordonné de le tuer. Personne ne la blâmait. Mais Thérèse savait que même si elle détruisait Édouard en 1000 morceaux, cela ne changerait pas la vérité. C'était elle qui avait tué Richard. Vacillante, elle chercha dans toute la maison la moindre trace de Richard. « Mon mari, n'aie pas peur, je viens vers toi » murmura-t-elle. Elle sourit en portant tous les objets que Richard aimait dans la chambre. « Mon mari, je t'apporte tout ce que tu aimais le plus. Me pardonneras-tu » Quand tout fut organisé, elle sourit satisfaite, chargea, déverrouilla la sécurité et appuya sur la détente. Mais à ce moment-là, elle ouvrit brusquement les yeux. Non, ce n'est pas correct. Où est la carte d'identité et le passeport de Richard? De l'autre côté, je profitais du soleil doré sur une plage de l'hémisphère sud, regardant les silhouettes attirantes en bikini marcher sur le sable. Je me sentais complètement détendu. L'instant d'après, une ombre se plaça à mes côtés. C'était Ariane. Elle arracha le verre de jus froid de ma main et me poussa un verre d'eau chaude. La blessure vient juste de guérir, ne bois pas des choses inutiles. Je souris légèrement. Il était évident que le jus était un geste d'une autre femme, mais j'obéis quand même et bus tout le verre d'eau chaude. La chaleur se répandit de l'intérieur vers l'extérieur. Je me mis dans une position plus confortable. Les jours à l'agence de renseignement semblaient déjà appartenir au passé. Le jour où Thérèse donna l'ordre de la bombe, ce Richard était déjà mort. J'avais été sauvé par Ariane du lieu de l'explosion. J'étais un homme complètement nouveau, j'allais vivre une nouvelle vie et aimer quelqu'un de nouveau, plus digne. Je regardais Ariane à mes côtés et ne pus m'empêcher de demander « Je vais te demander, que fais-tu ici ?» Ariane sourit et se laissa tomber contre moi. L'opération décapitation a été un succès. Moi, Ariane, commandante en chef, l'opération décapitation a été un succès. Moi, Ariane, commandante en chef, n'ai-je pas le droit de me reposer un peu? N'as-tu pas dit qu'il y avait encore quelques soldats qui se sont échappés? Ne devrais-tu pas envoyer quelqu'un pour les poursuivre? Ariane ouvrit les yeux et se coucha directement à côté de moi. Ça, c'est pour les subordonnés. Tout le reste, c'est moi qui m'en occupe. De quoi ai-je encore besoin? Comment se sent-il? Elle s'arrêta un instant et ses joues rougirent. L'urgence pour moi maintenant, c'est de trouver un mari. Je fis semblant de ne pas entendre, me concentrant à faire semblant de dormir. Elle sourit et me donna un léger coup sur la poitrine, faisant battre mon cœur à toute vitesse. Richard, tu ne peux pas continuer à fuir pour toujours. L'environnement était silencieux, seulement le vent et le murmure de la mer. En dormant, entre deux rêves, je sentis quelqu'un se blottir dans mes bras. Un parfum doux arriva à mon nez. Un corps jeune et séduisant se collait à moi, me laissant la gorge sèche.
Quand sa respiration devint régulière dans mes bras, j'ouvris les yeux et regardai la femme à côté de moi. Ma main gauche embrassait sa taille élancée, quelqu'un me donna un verre d'eau. Je soupirai. « Ariane, tu ne peux pas arrêter d'être aussi mystérieuse. »« Non !» Marie, une voix triste résonna. « C'est moi, Marie. » La lumière s'alluma devant mon lit. C'était Thérèse, elle me regardait fixement avec des yeux pleins de joie. En me trouvant, Marie, je savais que tu n'étais pas mort. Rentrons à la maison. Je sais que je me suis trompé. Elle essaya de prendre ma main, mais je l'écartai froidement. Depuis que toi et Édouard étiez ensemble, notre mariage est fini. Thérèse essaya rapidement de s'expliquer. Thérèse, Marie, on m'a tendu un piège. Édouard était l'ennemi, il a agi exprès. Ah oui, c'est la raison de ton infidélité? Thérèse resta sans voix, puis parla avec difficulté. Marie, je t'ai trahi. Je promets d'utiliser toute ma vie pour réparer ça. D'accord, Marie. Tu sais que j'attends déjà un enfant de toi, Thérèse. Vas-tu laisser notre enfant grandir sans père? Richard, froidement, à Thérèse. Tu as cru que tu pourrais me tromper pendant 3 mois? Tu n'es pas venu à la maison. Au final, à qui appartient vraiment ce bébé? Les yeux rouges, Thérèse se jeta dans mes bras. Marie, je suis désolé. J'accepte de renoncer à cet enfant, et plus tard j'aurai un enfant de toi, Marie. Le seul homme que j'aime, c'est toi. Je n'ai jamais mis ce maudit Édouard dans mon cœur. J'essayai de la repousser, mais je ne pus pas. À ce moment, une voix grave résonna. Thérèse, tu es cruelle. Derrière Richard sur le balcon se tenait Édouard avec une arme. Derrière lui, les ennemis qui avaient échappé. Depuis combien de temps, Richard? Ton astuce pour te cacher a été brillante. Si ce n'était pas pour Édouard et Thérèse, tu nous aurais trompés. Thérèse se retourna, étendant les bras pour me protéger. En voyant cela, le sous-chef éclata de rire. Thérèse, nous devons te remercier. Si tu ne nous avais pas guidés, nous n'aurions jamais trouvé de traces de Richard. Le corps de Thérèse se raidit, son visage pâlit. Je souris avec une pointe de mystère. Alors tu m'aimais de cette façon. Non, non, Marie. Ce n'était pas intentionnel, Édouard. Merde, c'est toi qui as filtré les informations sur nous. Édouard était devenu fou. Oui, c'était moi, je l'ai fait pour elle, sans rien demander en retour, mais elle ne pensait qu'à Richard, c'est incapable. Si elle agit sans raison, ne me blâmez pas d'être cruel. Mais quand le sous-chef lui passa l'arme, Édouard hésita et ne tira pas. Le sous-chef le frappa du pied. Dépêche-toi, ne traîne pas. Les agents de l'agence spéciale vont arriver à tout moment. Tu ne disais pas que tu voulais te venger de tes propres mains? Édouard, tremblant, prit l'arme avec un regard rempli de conflit et de douleur. Tire. On dit même qu'Ariane est ici. Si elle nous découvre, on ne s'en sortira pas. Édouard, tremblant, visa Thérèse avec l'arme. Un coup de feu retentit. Le corps qui tomba n'était ni celui de Thérèse, ni le mien, mais celui d'Édouard. Une voix froide résonna. Sous-chef, depuis combien de temps? Malheureusement, je vous ai déjà découvert. La main d'Édouard qui tenait l'arme fut traversée par un tir d'Ariane. Il tomba au sol en gémissant sans cesse. Mais, personne ne fit attention. Ariane, le sous-chef et moi formions un triangle de tension. La situation s'était inversée. Le sous-chef regarda le canon noir de l'arme, incrédule. Comment as-tu su? Depuis que j'ai su sa trahison, Richard et moi avons attendu ce jour. Ariane regarda Thérèse, juste qu'elle ne s'attendait pas à ce que les compétences de Thérèse soient vraiment médiocres. Il a fallu 6 mois pour arriver jusqu'ici. Thérèse, incrédule, me regarda. Richard, pendant tout ce demi-année, tu as été avec elle tout le temps. J'ai vu que je restais silencieuse à cause de la douleur. Et je levai les yeux vers elle froide. Ariane parla pour moi. Bien sûr, sinon, elle aurait été renvoyée depuis longtemps pour avoir enfreint les ordres. Comment as-tu pu être avec un autre homme et voir Richard dans une telle misère? Toute la souffrance et la culpabilité que Richard a endurée à cause de toi, tu le sais très bien. Je soufflais froidement. Froide? Thérèse, ton petit amant est toujours à terre. De quel droit me remets-tu en question? Dehors, à la fenêtre, les projecteurs illuminaient la pièce. Des hélicoptères survolaient, prêts à fournir un appui-feu. En voyant que les renforts ennemis augmentaient, le sous-chef devint imprude, sortit son arme de sa ceinture et visait. Et avec rapidité, les yeux d'Ariane s'ouvrirent, prêts à me sauver. Mais c'était trop tard, la balle partit au dernier moment. Ce fut Thérèse qui intervint. Elle reçut la balle à ma place, en plein front. Ses yeux s'ouvrirent, remplis de mots qu'elle ne pourrait jamais dire, mais elle n'aurait plus jamais l'occasion. Ariane, furieuse, transforma le sous-chef en passoire à balles. Elle courut vers moi, le visage tendu. Me passant en revue de la tête aux pieds, craignant qu'une simple égratignure ne m'ait blessé, je secouai la tête avec des sentiments complexes. En regardant Thérèse, elle avait cessé de respirer à son dernier instant. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle sauverait ma vie. Édouard, étendu au sol, était complètement inconscient. Lorsqu'il se réveillerait, il attendrait la punition la plus sévère. Le personnel de secours fit irruption dans la pièce et me plaça sur une civière. Ariane, inquiète, donna des instructions au personnel médical pour qu'il m'examine et me soigne en profondeur.
Dans toute l'agence, ceux qui avaient vu la commandante Ariane, toujours calme et froide, furent surpris de la voir si pressée. Cela me parut amusant. Ariane prit ma main. Ses mains, froides comme la glace, étaient sûrement très effrayées. J'étais allongé et j'appris à lui serrer la main, lui transmettant de la chaleur sans arrêt. Ariane me regarda, étonnée, et immédiatement devant tous les présents, elle se jeta dans mes bras, me serrant fort sans rien craindre. Un mois plus tard, l'agence annonça que l'opération de capitulation s'était conclue avec succès. Mes collègues révélèrent mon identité à toute l'agence. En montant sur le podium pour recevoir la reconnaissance, Ariane s'approcha pour me remettre le trophée sous les yeux de milliers de personnes. Je pris son poignet, m'agenouillai sur une jambe avec un visage solennel et sortis une grosse bague en diamant, la regardant avec respect. Sous la scène se trouvaient mes parents, amis et collègues. Les yeux d'Ariane se remplirent de larmes et elle tendit sa main délicate. Les acclamations du public soulevaient presque le toit de la salle.